Можно в меру быть умным и в меру пустым, можно в меру смеяться и в меру шутить, но никак не получится в меру любить. Можно много стараться, быть лучше других, можно ветру отдаться, пока он не стих. Можно в меру страдать, даже в меру пожить, но никак не получится. Gilbert, toi qui viens du milieu de la France, tu viens de rentrer de Sibérie. Pour quelle raison es-tu parti là-bas pendant plusieurs semaines? Donc j'ai été emmener des Bibles là-bas, donc j'ai fait un trajet, un voyage avec mon Hummer. Et en fait, tu as fait combien de kilomètres? À peu près dans les 28 000, je ne suis pas tellement exact, mais bon, j'ai fait l'aller-retour. Voilà. Et comment ça se fait que tu es allé en plein hiver? Parce qu'il y a la fonte des neiges, donc c'est dangereux. Donc surtout vers le lac Baïkal, enfin, pour passer l'école. Donc il faut vraiment qu'il y ait la glace pour passer, parce que sinon on ne peut plus avec la fonte, donc c'est dangereux, très dangereux. Ce camion. Ah, moi ça à dire. Voilà. Il a fait pour tomber dedans. Это кран этот упал. Est-ce qu'on peut aller comme ça visiter des prisons comme ça en arrivant les mains dans les poches ou bien? Non, 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 non. Comment est-ce que tu as pu entrer? Donc ça a été par des amis chrétiens, hein, et puis vis-à-vis de mon témoignage, de ce que j'étais avant et de ma conversion. Donc j'étais aussi en prison quand j'étais jeune, et puis que maintenant que je témoigne comment Dieu m'a transformé, donc on m'a téléphoné, hein, et puis on m'a demandé si je voulais aller là-bas en Sibérie. Donc je suis Et tu as eu des accepté. autorisations Oui, j'ai eu l'autorisation par le gouvernement, mais c'est par aussi les églises là-bas. Voilà. Ce sont des églises baptistes, donc des missionnaires, les pasteurs qui ont fait des documents. Mais aller là-bas en plein hiver, il faut être un peu fou. Est-ce que tu n'es pas un peu un fou de Dieu? Comment ça se fait que tu es parti là-bas? Par des contacts. Donc ce sont une personne chrétienne, hein, qui a des connaissances aussi en Russie, et donc qui connaissent mon témoignage et qui ont demandé à ce que je vienne. Parce que la première fois je suis allé aussi à Moscou, c'est ce qu'il faut dire aussi. Je suis allé dans les goulags, dans les prisons. Et pour ce trajet, donc j'ai amené des missionnaires donc en Sibérie, dans les goulags, et pour apporter des Bibles. Donc j'ai eu les autorisations, c'est eux qui se sont occupés aussi. Et voilà comment j'ai eu le contact. Et comment ça se passait dans ces prisons? C'est très dur, c'est très difficile. C'est des conditions très difficiles. Mais bon, je ne peux pas trop en parler non plus. Parce que c'est quand même le gouvernement russe, on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais ils vivent dans des conditions très difficiles. Il fait très froid, il n'y a pas de nourriture comme il le faut. Как много в нашей жизни островов, необитаемых, недостижимых. Обидно мало в нашей жизни слов, пустых и добрых, неопровержимых. Слова, слова, молчание, боль. Твоя любовь, моя любовь.
слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус. Есть острова несбывшихся надежд, трудна дорога к ним неодолима. Бывают равнодушия острова, где, видя боль, друзья проходят мимо. Слова, слова, молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус. Стремлюсь достичь я островов любви, где обретает странник небеса. Кораблик веры посмелей плыви, раскрыв надежды вечной паруса. C'est très dur s'il n'y a rien. J'ai traversé la plaine de la Sibérie. En fait, j'ai traversé la France. Donc de partie de la France, du bas du sud, je suis allé jusqu'à en Allemagne, j'ai traversé l'Allemagne jusqu'à Rostock, j'ai pris le ferry donc pour aller en Finlande. De Finlande, j'ai fait jusqu'à Saint-Pétersbourg, Moscou. Après, je suis descendu à Samara, Ryazan, Samara, Omsk, Novosibirsk. Et j'ai fait tout derrière la Mongolie. J'ai traversé toute la forêt sibérienne pour arriver au lac Baïkal, pour arriver jusqu'à Irkoutsk. Donc ce sont des colonies, des goulags, ce sont des colonies, hein, ce sont des endroits qu'on appelle des colonies là-bas en Sibérie. Et il y a 18 à 20 000 prisonniers dans chaque endroit. C'est réparti un peu dans toute la Sibérie. Donc pour accéder là-bas, il faut y aller dans des périodes où il fait vraiment très froid, où vraiment il y a des températures qui tombent jusqu'à moins 50, moins 40. Et pour y accéder, il y a véritablement il faut qu'il y ait vraiment de la glace. Et ton véhicule tenait le coup? Et donc voilà, donc le Seigneur m'a fait un don par un homme d'affaires qui a eu à cœur de me donner ce véhicule, parce que j'ai demandé aussi au Seigneur de me donner ce véhicule, un véhicule comme ça, un 4x4, et il m'a donné le meilleur des 4x4, un H2, donc un Hummer. Donc j'ai pu traverser avec 3 anciens prisonniers criminels convertis aussi à Jésus-Christ, qui sont missionnaires, qui vont dans les goulags, et donc un traducteur aussi ouzbek, hein, qui m'a accompagné pour traduire. Et donc on a pu faire tout le trajet, l'aller-retour. Bon, je les ai laissés à Irkoutsk avec les Bibles et tout ça, ils ont pu aussi aller dans les prisons. Mais moi je suis revenu avec l'Ouzbek seul, quoi, à tous les deux. Voilà, donc ça a été vraiment un périple, ça a été très dangereux, ça a été très dur parce que c'est des conditions. J'ai traversé des villages qui sont coupés du monde, j'ai vraiment fait connaissance avec des personnes qui ne comprenaient pas ce que je faisais là. C'était très difficile. Quelle aventure! Quelle aventure! Voilà la locomotive qui va venir me chercher. Allez, on est parti! Il est 5h15 de l'après-midi, non, 6h moins le quart, ici de l'après-midi. Spécialement la locomotive, le plateau. Il n'y a que ce moyen-là. Voilà. Je suis toujours dans la voiture, dans le train. Voilà. Toujours dans le train. Toujours dans la voiture. Voici la parole de Dieu.
ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit en ce qu'il dit, qui arrive, il le verra s'accomplir. Regardez cette neige qu'il y a dehors, incroyable. Et là-bas c'est 40 degrés. Moins 40 degrés. Mais là je vois rien, je vois pas la route là. Attends. Magnifique. Voilà, et dès que voilà, je viens. Voilà, moi, je vais conduire en Sibérie. Voilà. On habite en Sibérie. Voilà, commence. Kamikaze. Tu as parlé avant dans ta première vie, tu as fait beaucoup de... Qu'est-ce que ça veut dire cette première vie? Avant que je donne ma vie au Seigneur Jésus, j'étais donc dans la rue, je vivais dans la rue. Bon, je vivais comme un bandit, je vivais de choses assez graves, mal. Je vivais beaucoup dans le mal, j'étais aussi un sataniste. Je faisais des choses occultes, je ne connaissais pas Dieu. Donc j'étais en rébellion, j'étais vraiment seul. Mais tu étais criminel ou... Criminel, c'est pas le mot exact de criminel. On peut le sous-entendre quand je trafiquais ou quand j'ai fait du mal à des gens ou j'ai fait des choses comme ça, mais c'est pas le criminel qui passe toute sa vie dans une prison pour avoir tué plusieurs personnes. Mais en quelque sorte, oui, j'en étais un. Bon, et en fait, j'ai fait une overdose en 87. Donc j'ai pris des substances qui m'ont amené à faire un arrêt cardiaque. Et c'est là que tout a basculé. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis retrouvé cliniquement mort, quasiment. Et donc j'ai eu comme un miracle, hein, ça c'est un miracle. Et en fait ils m'ont ramené à la vie, les médecins, et je me suis retrouvé en psychiatrie. Et depuis là, j'ai été persécuté vraiment comme si quelque chose m'attirait à lui, et je ne peux pas savoir que c'est Dieu. Donc j'ai été aussi dans des bandes de motards, j'étais un biker, tout ça. Et je me baladais avec un fusil à pompe, avec des armes aussi, parce que je devenais fou par les drogues partout. Et en pratiquant de l'occultisme, j'ai eu une révélation du Seigneur Jésus-Christ qui m'a apparu devant moi dans une lumière dont je ne peux pas décrire, parce que c'était tellement puissant. Et je me suis retrouvé vraiment à genoux devant, en pensant que c'était moi qui avais par des drogues ou tout ça, mais non, il m'a parlé audiblement. Une voix est sortie de cette lumière, audiblement, et il m'a donné le nom d'un pasteur d'une église évangélique à 30 km de là où j'étais. Donc moi qui faisais des cultes à Satan, moi je ne voulais rien savoir de Dieu, là j'étais percuté vraiment puissamment et je sentais que c'était mon heure, que j'allais mourir. Donc j'ai contacté ce pasteur, j'ai fini par le contacter, par avoir ses contacts. Et ensuite il m'a appelé et on a pu se voir ensemble. Et j'ai atterri donc dans une église évangélique. Mais avant d'aller dans l'église, ils m'ont pris, ils m'ont parlé de Jésus. Et là c'est là que j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Je me suis repenti, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré sur mes péchés. Et c'est là que Jésus après m'a libéré, m'a délivré, il m'a même libéré de la drogue instantanément. Il m'a libéré de la cigarette, il m'a libéré de tout. Bon, j'ai eu un temps de restauration parce que ça n'a pas été aussi facile. Et actuellement, ça fait 15 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, mais maintenant j'ai consacré ma vie pour le Seigneur, pour le servir. Je suis allé en Argentine, je vais dans des pays, je vais de partout, là où je vois des âmes, pour leur parler sans les convaincre du Seigneur Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Voilà, comment l'amour de Jésus-Christ est venu dans ma vie et comment il m'a transformé. Maintenant, j'ai à cœur d'aller dans les prisons, j'ai à cœur d'aller de partout, pas seulement en prison, mais aussi les milliardaires, toutes les personnes auxquelles Dieu m'a... Donc c'est pour ça que vraiment Dieu est vivant et il m'a fait ce beau cadeau aussi de m'avoir donné une famille, que je n'en avais pas. J'ai une femme, des enfants, j'ai une réconciliation avec mes parents que je n'avais plus. Je laisse libre les gens de penser, de faire ce qu'ils veulent. Je témoigne tout simplement. Quand je suis allé dans les couloirs de la mort en Sibérie, en Goulag, par la grâce de Dieu vraiment qui m'a envoyé là,
j'ai pu parler à ces prisonniers parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'alcool aussi, il y a beaucoup de misère, hein, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment... ils n'ont pas le RMI, ils n'ont pas les sécurités sociales, ils n'ont rien, bon, c'est difficile, c'est pas comme la grande ville à Moscou, mais dans la Sibérie, il n'y a vraiment rien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alcool, d'alcoolisme, de drogue et toutes ces choses. Et donc, de parler à ces personnes dans les couloirs de la mort et ils ont vraiment rien, ils sont touchés de voir qu'un gars comme moi, qui vient de France, leur rendre visite. Et c'est unique, et non, et c'est unique. Et je rends grâce, et je dis merci pour le gouvernement, et je remercie aussi le KGB qui m'a aussi aidé, enfin des personnes hein, qui travaillaient au KGB, et qui m'ont couvert, qui m'ont gardé, parce que ça a été très dangereux. Et puis je remercie le Seigneur parce qu'il m'a gardé mon aller et mon retour. Et tu es prêt à repartir? Ben, je suis prêt à faire la volonté du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas confondre que je sois un religieux, un mystique, ou vous voyez, je suis ce que je suis. Ou un gars qui a le goût de l'aventure. Voilà, exactement. J'ai une femme, j'ai des enfants, et je tiens aussi à avoir de la sagesse en tant que père de famille. Et si Dieu me dit, ben va là-bas, j'y vais. Mais je sais que j'ai des prières des frères et sœurs, je sais que je suis entouré. Gilbert, tu parles du diable, mais c'est qui, c'est quoi? C'est de pratiquer l'occultisme comme je faisais. C'est quoi l'occultisme? Alors l'occultisme, c'est occulter, c'est faire des expériences pour ramener des esprits de mort ou faire des pactes avec Satan pour avoir de la puissance, pour avoir du pouvoir, pour dominer sur les autres, pour se rendre invisible, pour faire des choses en pratiquant de la sorcellerie, en pratiquant des actes... Tu as vécu ça, toi, la sorcellerie? Oui, j'en ai vécu. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est pour faire du mal. C'est vraiment se faire du mal. Mais moi, je sais que Satan, le diable, la mort, m'a vraiment détruit. Et le diable, on peut l'entendre par la drogue, par toutes ces choses, les meurtres, les esprits, toutes ces choses-là. Et moi, il m'a poussé, ça m'a poussé donc j'étais habité de démons, j'avais des puissances des ténèbres en moi qui donnaient, à cause de l'occultisme, du péché, donc à cause de ces portes qui étaient ouvertes, j'avais des droits. Et ça, je ne le savais pas parce que je n'étais pas chrétien, mais j'avais des droits et je pouvais avoir des puissances surnaturelles. Et Satan me donnait des puissances surnaturelles. Donc, je pouvais faire des choses que dans le monde réel, on ne peut pas faire. On peut voyager, faire des voyages astrales, c'est sortir de son corps, on peut faire toutes sortes de choses, mais il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses à faire qui sont terribles. C'est caché, hein, c'est secret, comme dans les sociétés secrètes. Mais il y a des pactes, il y a boire du sang, il y a beaucoup de choses très dures que bon, je ne vais pas trop expliquer. Mais quand j'étais habité vraiment par ces démons-là, ils me poussaient à faire des choses que moi je ne me contrôlais plus. Et c'était vraiment Satan qui me faisait ça. Et que ce soit par le biais aussi, par la musique, par le dans le thrash metal. Donc je vivais aussi à fond dans le thrash metal, j'avais besoin d'adoration, d'adorer Satan. Mais j'étais inconscient, je ne savais pas qui était vraiment Satan comme ça. Et il me détruisait après par les drogues, par toutes sortes de choses, de la musique, hard rock, par de la violence. C'est ça qui te poussait dans la violence? Et oui, et c'est ça qui m'a poussé à la violence parce que je devenais fou, je n'avais plus de raisonnement. Et ça me détruisait aussi par les drogues. Je confondais le réel avec le monde spirituel, c'est-à-dire le monde invisible. Et à cause de cela, donc j'avais des pouvoirs. Et je pouvais, même quand tu as parlé de criminalité, je pouvais même tuer quelqu'un à distance. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... et maintenant, tout ça? Maintenant, quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a libéré de ces démons, comme il est écrit dans la Bible. Comme Jésus, il a chassé les démons. Et j'ai été complètement libéré. Et actuellement, j'ai repris tous mes sens. Dieu m'a restauré complètement, entièrement. Même mon intelligence, parce que même mon cerveau, il était bousillé. Et puis là, donc Dieu m'a éclairé, il m'a montré par le Saint-Esprit pour vraiment comment je marche avec Dieu, mais dans le bien, dans tout ce qui est... Parce que les pratiques occultes amènent au péché et amènent vraiment à la mort. Voilà les pratiques, l'occultisme, à quoi ça amène. Et que ça soit même par des jeux, que ça soit par... Satan, il est de partout. Et maintenant, c'est la vie que j'ai... Ah, maintenant, je suis heureux. Et tu transmets la vie? Je suis heureux parce que je vais vous dire une chose, quand j'étais sous l'emprise de Satan, je ne connaissais ni la paix, je ne connaissais ni ce que c'était que le bien-être, ni le repos, rien de tout ça. J'étais toujours stressé, angoissé, j'étais malade, j'étais comme un fou, j'étais dans la folie. Enfin voilà, c'est des malédictions qui même à l'argent. Donc il me poussait à braquer, à voler, à faire toutes sortes de choses. Mais alors maintenant, quand Dieu me donne des choses, je sais que ça vient de lui et que c'est béni et je ne perds rien. Maintenant, je ne vole plus, je ne braque plus, je ne fais plus rien de tout ça et je dépends entièrement que de Dieu. Parce que Satan n'a plus aucun droit dans ma vie.
Mais il m'a détruit quand j'étais dans la rue, donc quand j'ai vécu toutes ces années. J'ai été détruit, complètement détruit par cet esprit, enfin, par Satan, par la mort. Gilbert, merci beaucoup.